On tient là le plus gros succès au box-office de l'année. All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag. Bonjour à tous, petite critique aujourd'hui de Barbie, alors pas vraiment à chaud parce que je l'ai vu hier, mais quand même on reste dans le thème. On va pas forcément perdre de temps, et si la vidéo te plaît, tu likes, tu t'abonnes, on arrive bientôt aux 100 abonnés, et ce n'est que le début. Sur ce, let's go pour cette petite critique, qui est en vrai un film qui a été donc annoncé à peu près en 2018 par là, avec l'annonce de Margot Robbie dans le rôle titre. Alors moi, j'adore Margot Robbie, donc voilà, avoir un film 2 heures avec Margot Robbie, presque tous les plans, c'est vraiment un plaisir. Donc ça déjà, gros bon point. Et voilà, dès son annonce, l'annonce aussi de Ryan Gosling en Ken, évidemment le casting parfait. Même après, quand il y a eu les annonces au fur et à mesure de tous les personnages qu'elle allait jouer, on voyait un peu comment le film est en train de se former. Toutes les annonces de casting, tous les différents acteurs plus ou moins connus, qui allaient jouer des Ken, qui allaient jouer des Barbie. Quand le film a été annoncé, il n'y avait pas une grosse hype. Et je trouve, enfin, au fur et à mesure, la hype est montée, il y avait même beaucoup de critiques négatives au début sur l'annonce de ce film, on se demandait mais pourquoi. Alors moi j'ai toujours été chaud, c'est Margot Robbie, je suis toujours intéressé par ces projets, et je trouve que c'est vraiment cette dernière année, avec pas forcément la première bande-annonce, mais avec la deuxième, troisième, et surtout le marketing qu'ils ont fait ces derniers mois, où là par contre la hype est montée, et honnêtement dans mon cinéma, voilà, et même quand j'y suis allé, il y avait du monde dans le hall de mon cinéma, dans la salle elle était presque remplie à quelques places près, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un film voilà, avec autant, pas d'engouement, mais autant de monde voilà, qui vont le voir. Après le film voilà, est fait pour ça, il touche les enfants, les adultes, et même on va en parler dans le film. On est tous touchés en vrai par ce film de différentes manières, avec tout simplement déjà les personnages, donc les acteurs jouent des rôles à la perfection, franchement ils sont parfaits pour ces rôles, de toute façon c'est pour ça qu'ils ont été pris. Mais voilà, au-delà de ça, les performances des acteurs, surtout on en parle beaucoup de Ryan Gosling, qui honnêtement, moi en vrai, il n'a pas crevé l'écran. Il y en a beaucoup qui vont dire ça dans leurs critiques, que Ryan Gosling vole le show un peu à Margot Robbie. Alors moi, je les trouve franchement à peu près sur un pied d'égalité. Et je trouve aussi que Margot Robbie, voilà, elle est vraiment loin. Elle joue la Barbie stéréotypée, mais elle est vraiment loin de ça en fait. Enfin, tout de suite, même dès le début, quand elle vit sa vie normale dans Barbieland, on ressent pas ce côté, enfin, on a ce côté stéréotype, mais l'actrice en tout cas joue bien la nuance. Et ça fait pas, voilà, fille stupide. Voilà, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais ça fait pas ça, et j'avais peur que ça fasse ça. C'est surtout ça en fait, par rapport aux bandes annonces, j'avais peur que ça fasse ça, et même j'avais l'impression que même ils allaient tous être stupides. Donc oui, Ken est montré un peu comme idiot même tout le long du film, jusqu'à la fin où il y a un peu un changement, un développement de personnage, pour vraiment parler sur les acteurs. Ils sont tous très très bons. Il y a un peu, on va dire, Will Ferrell qui est un peu décevant. Voilà, il joue vraiment, il joue le PDG de Mattel, ce qui est d'ailleurs assez contradictoire, parce que voilà, c'est une entreprise dirigée par des hommes qui font des poupées pour femmes. Il n'y a pas une seule femme à part voilà, celles qui sont à l'accueil. C'est vraiment des thématiques, on va y revenir, mais qui sont abordées, je trouve, pas forcément de manière subtile. Voilà, c'est clairement écrit en gros, je vois direct vers quoi ça se dirige. Mais voilà, Will Ferrell, je trouve qu'il est un peu en dessous, que c'est un peu dommage. Même voilà, dans ses rôles parfois qui sont extravagants, là c'est pas du tout ça, je trouve. Donc voilà, un peu en dessous. Sinon les autres sont très très bons. Simu Liu, Emma Mackey, qui en vrai ne ressemblent pas tant que ça à Margot Robbie. Il est vrai, de toute façon c'est juste sur quelques photos on voit des ressemblances, mais dans ce film on voit bien que pas du tout. Et donc pour venir à l'histoire et dans les grandes lignes, voilà, c'est Barbie qui a une crise existentielle entre guillemets, qui se pose des questions, et en fait c'est relié à celle qui joue avec elle dans le vrai monde. Enfin, chaque Barbie en fait est entre guillemets contrôlée, reliée à l'humain à laquelle elle appartient dans le vrai monde, et c'est pour ça qu'elle va partir là-bas pour essayer de résoudre ses soucis et de retrouver sa vie de Barbie normale. Et donc toutes les thématiques qui vont être abordées, alors oui, il y a de nombreuses thématiques qui sont évidentes, on l'a su depuis le début, de toute façon depuis que Greta Gerwig avait été annoncée à la réal, thématiques de féminisme, la place de la femme, etc. En vrai c'est le cas, mais nous en tant qu'hommes, en vrai, on ne le ressent pas de la même manière, on ne le voit pas forcément, mais c'est très bien en vrai c'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel quand même là-dessus. Donc pour ça le film le réussit. Et je trouve aussi qu'il y a différentes couches de compréhension, comme je l'ai dit c'est assez explicite, ils le disent clairement, ce qui va pas et un peu la morale ils le disent à haute voix. Donc c'est clairement explicite pour les enfants, mais je trouve au fur et à mesure en fait des âges, voilà, on fait face à différentes épreuves, à différents moments, on peut voir des inégalités, et donc c'est pour ça que même pour les adultes il y a différentes couches de compréhension, et je trouve que c'est très pertinent. Et il y a une thématique par contre, je m'y attendais pas, c'est à la fin où on se concentre quand même plus sur le personnage de Ken, on va dire sur les
20-30 dernières minutes. Et donc Ken qui est assez important et qui va découvrir en fait en allant dans le vrai monde avec Barbie le patriarcat et qui va, franchement ça m'a vraiment fait rire, c'est un peu, voilà, c'est un peu, ils m'ont eu avec ça, mais le côté où Ken va retourner à Barbieland et va tout changer, même les Barbies vont être d'accord, c'est vraiment, ça m'a fait rire, alors que c'est carrément macho. Mais ce côté, donc j'y viens, la thématique, donc en fait on voit de la jalousie, en fait c'est ça, de la jalousie entre hommes, de la jalousie du patriarcat tout simplement, et de la fragilité. On voit à la fin Ken en fait il sait pas qu'il est sans Barbie, et cette fragilité quand on le voit pleurer et qu'elle lui dit non tu peux pleurer, enfin voilà, c'est une thématique qui est légèrement creusée. Enfin, en fait, je trouve, enfin, c'est compliqué à cerner, c'est ça. On le voit, mais c'est compliqué un peu à cerner la morale de ça. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est une bonne thématique et c'est cool de l'avoir mis, en fait, d'avoir des thématiques pour femmes et quelques thématiques pour les hommes, tout en laissant les femmes au premier plan. Voilà, elles le méritent clairement et ce film, c'était un très bon moment. On a aussi, c'est sûr, le moment du discours, surtout de l'actrice America Ferrara qui jouait Ugly Betty. Voilà, pour la petite anecdote, donc elle qui va nous faire un discours par rapport à la place de la femme. Voilà, donc là, c'est vraiment le moment explicite. Et au Margot Robbie, ça j'ai beaucoup aimé, ça m'a pas fait rire, mais le petit côté brisage du quatrième mur, avec donc quand on nous dit que Margot Robbie est même trop belle quand elle pleure, et c'est bien vrai. On ajoute tout ça donc à la réal, qui est franchement basique, mais il y a quand même des moments très colorés. Logique, c'est Barbie. Moi, il y a par exemple le moment quand il passe d'un monde à l'autre, tout ça, j'avais pas trop kiffé. Enfin, je vois, même on l'avait vu dans la bande-annonce, quand on les voit dans différents mondes. Mais faut quand même admettre que même si moi, j'ai pas accroché à ce moment-là, les décors sont très beaux. Le Barbieland, il est magnifique. C'est vraiment un mélange entre jouer. On a l'impression en fait qu'on joue avec les Barbie avec nos mains. Et la réal, après, dans le vrai monde, elle est plus simpliste. Mais c'est sûr qu'il y a des bons coups. La musique est beaucoup présente. Alors le côté playlist des musiques un peu connues, voilà, ça c'est un peu chiant je trouve. Des fois il y a des musiques, ça sert pas à grand chose. Et par contre les musiques du film, je m'attendais vraiment pas à voir la musique de Ken dans le film. Je pensais vraiment, comme le côté bande-annonce et 2001 l'Odyssée de l'espace, je m'attendais à ce que ça soit juste des coups marketing. Non, ils sont dans le film, c'est des moments qui sont dans le film. Donc, voilà, après voilà, le moment où vraiment Ken part vraiment en chanson, c'est un peu plus cool que le côté playlist qu'on a pendant tout le film, parce que ça reste des musiques originales, même les musiques du film tout simplement qui sont originales sont sympas. Après voilà, c'est juste qu'il y en a, je trouve, un peu trop. J'ai parlé de tout ça, des décors, de la réal. Pour conclure, c'est quand même un très bon moment. Je pense, comme je l'ai dit en intro de vidéo, que ça sera sans doute le plus gros succès au box-office de l'année. Critique aussi, je trouve il a des bons retours, je pense qu'il va plaire à tout le monde, qu'il est très cool. Mais je suis quand même en dessous pas de mes attentes, parce qu'il a répondu à mes attentes, mais voilà, tout le monde, il y en a beaucoup qui vont dire qu'il était vraiment... pas un chef-d'œuvre, mais que voilà, c'était vraiment un truc de dingue, et qui vont apprécier des personnages, par exemple un humour. Moi j'ai pas tant rigolé que ça, que ce soit avec Ken, même avec le personnage d'Alan, je sais qu'il y en a beaucoup qui le trouvent drôle. Moi perso j'ai pas été pris vraiment par l'humour, mais j'ai été pris par l'histoire, par les thèmes abordés, et donc c'est un film que tout le monde doit voir franchement, et la fin aussi, j'ai évidemment surpris quand on s'attend, et même je m'étais dit mais c'est pas ça, genre la fin elle va faire un entretien d'embauche, au final oui elle va être une femme comme les autres, mais elle va choper un boulot lambda, enfin je trouvais ça un peu nul, mais quand on apprend qu'en vrai elle va chez le gynéco, ça c'est trop fort. Franchement c'est une fin parfaite en vrai, pour un film pas parfait, mais qui nous donne ce qu'il a à nous donner, et c'est déjà très bien. 2-3 petits trucs à vous dire, hors Barbie, c'est vraiment rapide. Par rapport au film de l'été, c'est normal, il n'y aura pas de critique spéciale sur par exemple Mission Impossible qui est déjà sortie depuis une semaine, et aussi Oppenheimer, parce que je vais en faire une vidéo à la fin du mois où je vais faire des critiques rapides et un peu parler de cet été, de ce magnifique été je trouve de cinéma qu'on a eu. Magnifique, pas forcément que en qualité, mais on a eu beaucoup de gros films et ça c'était très sympa à suivre. Donc j'en ferai une vidéo spéciale. Sur ce, je vous dis à plus. C'était très cool de faire cette petite critique. Et puis à très vite.